Hey, salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on parle est-ce que je vais reprendre mon poids si j'arrête l'alimentation cétogène? C'est parti! Hey, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ceci étant dit, aujourd'hui, on parle est-ce que je vais reprendre mon poids si j'arrête l'alimentation cétogène? Et souvent, ce que j'aime pas de cette question-là, c'est qu'on ne se pose pas nécessairement la bonne question. Ce qu'on veut faire, c'est avoir des bonnes habitudes de vie, des saines habitudes de vie à long terme. Pas nécessairement faire un régime, faire une diète, faire une alimentation pour 2-3 mois, perdre du gras. Tout le monde peut faire ça et après ça, retourner à nos anciennes habitudes qui ont fait en sorte qu'on a voulu commencer un régime parce qu'on a pris trop de poids. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est les anciennes habitudes. Si par exemple, avant, vous mangiez beaucoup de gâteaux, beaucoup de pain, beaucoup de glucides, et vous commencez l'alimentation cétogène, qu'est-ce qui va arriver? Évidemment, vous allez perdre du gras parce que vous allez arrêter de stimuler l'hormone qui s'appelle l'insuline, qui est une hormone de stockage de gras. Donc, si on arrête de stimuler ce qui nous fait prendre du gras, on va arrêter de prendre du gras et non seulement ça, on va le perdre. Bon, jusque-là, ça va. Par contre, si vous recommencez à manger comme avant, qui a fait en sorte que vous avez été obligé de changer vos habitudes alimentaires pour perdre du gras parce que vos habitudes alimentaires ne fonctionnaient pas. Donc, vous essayez de trouver une solution en reprenant exactement le même problème qu'en premier lieu, c'est ça qui a fait en sorte que vous avez dû changer vos habitudes alimentaires. Donc, ce qu'on veut, c'est changer nos habitudes alimentaires. Ça ne sert à rien de faire quelque chose pour 2-3 mois, compter nos points ou faire n'importe quoi des régimes de shake parce qu'après ça, aussitôt qu'on recommence à manger comme avant, qui n'est pas une bonne alimentation, qui n'est pas une des saines habitudes alimentaires, même si on se dit « Ah, je mange bien », si tu manges trop de glucides, tu ne manges pas bien. Les glucides sont inflammatoires, font monter l'insuline. L'insuline, hormone de stockage du gras, donc tu vas prendre du gras. Donc, le but, c'est pas de regarder cette question, est-ce que je vais prendre du poids ou prendre du gras si j'arrête l'alimentation cétogène? La question que vous devriez vous poser, c'est comment puis-je continuer l'alimentation cétogène facilement pour le restant de mes jours à long terme? Comment qu'on peut faire ça? Les recettes. Changer certains ingrédients, faire des recettes keto, des desserts keto, en changeant des ingrédients qui n'ont pas de sucre, qui n'élèveront pas l'insuline, hormone de stockage du gras. Donc, c'est exactement comme ça qu'on veut regarder comment je peux continuer ça à long terme. Ou, tout simplement, de faire le cétogène modéré ou libéral, où ce qu'on a un peu plus de glucides, pas tant que ça, mais que ça peut être soutenable pour le long terme. L'important, c'est que vous vous dites la bonne question. Comment je peux faire ça à long terme sans changer mes habitudes de vie? J'aime ça manger de la pizza, moi. J'aime ça manger du spaghetti. Bien, sache qu'il y a des alternatives avec les recettes. On peut se faire des nouilles de zucchini. Je vais vous le dire, sur le spaghetti, mange des pâtes pour le fun. Là. Pas de sauce. Là. C'est pas les pâtes qui donnent le goût, c'est la sauce. Mais en cétogène, on peut prendre une sauce bonne qui est très grasse, donc avec des bons gras, puis on prend des nouilles de zucchini, c'est excellent. On a des alternatives pour faire une pizza keto, on a des alternatives pour faire pas mal toutes les recettes que tu peux imaginer dans ta tête sont possibles sans sucre, sont possibles très bons pour la santé, qui peuvent être très bonnes pour la santé. C'est possible. L'important, c'est de trouver ces alternatives-là qui vont faire en sorte que tu vas dire « Hein, je peux pas croire que je vais continuer à manger de même pour le restant de mes jours, être en meilleure santé, être en meilleure forme physique. » Voyons, c'est presque, ça n'a pas de bon sens, mais c'est ça qu'on veut créer. Puis c'est comme ça qu'on va avoir des résultats à long terme, puis que ça va être soutenable, puis qu'au lieu de perdre du poids pendant 2-3 mois, parce que tout le monde peut faire ça, puis après ça, reprendre son poids, bien, vous allez juste perdre du poids pendant 2-3 mois, puis le maintenir pour 5, 10, 15 ans, jusqu'à la fin de vos jours. Parce que c'est exactement ça qu'on veut comme résultat. Tout le monde peut perdre du poids en 2-3 mois. L'idée, c'est de le maintenir sur 5, 10, 15, jusqu'à la fin de vos jours. C'est ça qu'on veut faire et c'est exactement comme ça qu'on procède. Posez-vous la bonne question. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, mets un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, moi, je te dis à une prochaine vidéo.